En me baladant sur internet, plus précisément sur le site de Alaptec, je suis tombé sur l'un des logiciels gratuits les plus puissants. D'un logiciel vraiment que face à d'autres, vraiment ce logiciel c'est la magie en fait. Donc c'est pas pour vanter le logiciel, hein, c'est que les gars de Alaptec, ils ont vraiment fait un très bon chef dev. Ils ont développé un très bon tool que je crois que pour les gars qui aiment le gratuit, ils vont vraiment apprécier ce tool. Parce que j'ai vu autant de personnes qui sont limitées sur les Huawei, ils ont les Huawei qui sont bloqués sur le FRP et qui ont les bootloaders qui sont bloqués et du coup ils ne parviennent pas à effectuer un bypass FRP en fonction de la version Android 8, 9 ou 10. Donc en fait je suis tombé sur ce tool, j'ai testé sur un Huawei que j'avais en ma possession, un Huawei de modèle un peu récent. Du coup, ça a pu gérer l'affaire de mon Huawei, vu que dans ce logiciel, il y a la fonction test point. La fonction test point, donc, ça consiste à pouvoir démonter le téléphone, avoir accès directement à la carte mère, utiliser les techniques, donc une petite technique un peu en réparation hardware, c'est-à-dire on utilise par exemple certains outils comme par exemple une pincette pour pouvoir relier certains pings de la carte mère. Bref, certaines personnes appellent ça pour pouvoir court-circuiter. Bref, c'est un peu un terme un peu bizarre pour les débutants. Donc, j'ai appliqué une méthode qu'on appelle le test point et avec ce crack, c'est très bien passé. Or, avec d'autres logiciels quelconques, bon, les logiciels crack comme Miracle Thunder, ça ne gère pas les Huawei et dernière génération que nous avons actuellement. Bon, déjà, comme vous voyez là, ça c'est un logiciel vraiment qui est riche. Donc, les gars de Alaptec, il faut d'abord les apprécier. Ils ont fait un très bon chef d'œuvre. Donc, comme vous connaissez déjà, Alaptec, c'est un site web qui offre des firmware officiels des téléphones. Donc, sur Alaptec, vous avez accès au firmware, vous avez accès au logiciel de déblocage, vous avez accès au logiciel de flash, vous avez accès aux sauvegardes, dans les backups des différents fichiers d'autres téléphones. Vous avez accès aux solutions gratuites et payantes. Et ce qu'il faut savoir sur le tool dont je viens de vous présenter là, que vous avez vu sur mon écran, c'est un tool. Ce tool là est gratuit. Donc les gars de Alaptec, ils ont mis ça à notre disposition gratuitement. Cela veut dire que si vous avez juste un compte Alaptec, pas besoin de payer un abonnement chez eux pour bénéficier de cet outil. C'est un crack, ça n'a pas besoin de la connexion pour fonctionner. Créez juste votre compte chez Alaptec. Vous partez dans, je vais laisser le lien de téléchargement en description, ou bien vous allez sur la barre de recherche de Alaptec, vous écrivez le nom du logiciel comme vous voyez sur mon écran ici, Alaptec Tool V1.0. Ce logiciel, ça va beaucoup vous aider pour réparer différents problèmes côté software sur votre téléphone. Donc là, comme vous pouvez le voir, les gars, ils ont bien travaillé ce logiciel. Ils ont d'abord bien travaillé sur l'ergonomie, l'interface graphique. Et aussi, vous voyez bien, ils ont bien organisé en fait les options. Et le logiciel, ils ont essayé maintenant de faire en sorte que ça peut supporter différentes marques de téléphones avec différents processeurs. Donc à la base, ils ont intégré la rubrique Samsung, dans l'onglet Samsung. Et là, directement, ils ont listé les différentes opérations qu'on peut faire sur un téléphone Samsung en différents modes. Par exemple, là, nous avons par exemple la rubrique Samsung que nous pouvons effectuer ces opérations quand nous avons activé le ADB mode. Oh, ma batterie. Donc, à un instant, je connecte la batterie en charge, le téléphone, l'ordinateur en charge. Là, je vais continuer. Un instant. Voilà. Donc, je disais que les gars, ils ont ajouté dans la partie Samsung, vous voyez que nous avons l'onglet Main. Dans la partie Main qui présente les différentes options. Genre que tu peux avoir accès aux informations de ton téléphone en mode ADB, en faisant le read info en mode ADB. Le mode ADB, ça veut dire que vous devez vous rassurer que dans votre téléphone, vous avez activé l'option pour développeur et vous avez activé le débogage USB. Quand vous activez déjà le débogage USB dans votre téléphone, ça active automatiquement le ADB mode. Il suffit juste qu'à chaque fois que vous voulez lancer l'opération ADB mode, vous autorisez votre téléphone. Donc vous cliquez sur l'option, la fenêtre qui va s'afficher sur votre téléphone, vous demandant d'autoriser à ce logiciel de pouvoir communiquer avec le téléphone. Ok. Donc ils ont intégré la fonction FRP pour enlever les comptes Google sur les Samsung directement en mode ADB.
Mais pour ça, c'est beaucoup plus pour les gars qui ont déjà activé le ADB dans leur téléphone ou bien qui ont flashé le fichier combiné dans leur Samsung et ensuite, à partir du fichier combiné, ils ont activé le ADB. Donc ici, vous voyez, il y a plusieurs opérations et les différents, certains modèles dont le logiciel est pris en charge. Vous voyez là. Ok, il y a la partie repair de Samsung pour la réparation. Par exemple, ici, vous pouvez réparer le numéro de série de votre Samsung. Quand votre Samsung est routé, ok, là, vous avez la possibilité de pouvoir désactiver le Factory Mode, mais toujours en mode route parce qu'il faut avoir les privilèges administrateurs. Dans le cas contraire, ça ne peut pas fonctionner. Vous voyez, il y en a plusieurs. Il y a même pour ceux qui veulent réparer l'email ou bien réparer la baseband. Par exemple, il y a Samsung, quand vous flashez, vous perdez la baseband. Voici les modèles qui sont supportés. Et là, vous avez l'option Reset EFS pour initialiser tout le dossier qui gère les fichiers QCN. Donc, les fichiers de calibration, réseau, tactile et autres. Donc là, c'est le dossier qui conserve tous les fichiers QCN de votre téléphone. Donc, vous pouvez le réinitialiser. Si par exemple, c'est déjà corrompu, vous pouvez le réinitialiser pour pouvoir flasher un autre. Ici, nous avons l'option Active Jack qui permet d'activer le port Jack ou bien l'option Jack dans votre téléphone. Voilà. Maintenant, vous voyez ici, il y en a plusieurs. Voici les différents processeurs de Samsung que c'est pris en compte. Il y a le processeur SPD, les processeurs Exynos et Qualcomm. Dans SPD, il y a l'option Repair Email et voici les modèles que c'est supporté. Vous pouvez dérouler là. Il suffit juste que vous entrez l'email de votre téléphone et ensuite vous cliquez sur l'option Repair Email. Après avoir réparé, mais rassurez-vous que vous avez eu à router d'abord votre Samsung. Dès que c'est bon, ok, c'est bon. Vous pouvez aussi faire réparer le réseau de votre téléphone. Par exemple, si votre téléphone refuse d'activer la 3G, ça fonctionne seulement en 2G alors que le téléphone normal était en 3G, vous pouvez également le réparer automatique en fonction des processeurs. Donc là, si on est sur les Qualcomm, voici les différentes opérations qu'on peut effectuer sur Qualcomm ainsi que sur Exynos. Donc ici, on peut faire une sauvegarde des fichiers EFS, on peut même supprimer. Bon, il y a l'option Screen Lock pour enlever le verrouillage d'écran de Samsung et d'autres options, vous voyez très bien. Bon, maintenant, la partie qui m'a intéressé, c'était la partie des Huawei, vu qu'on pouvait travailler sur les Huawei en mode fastboot. Donc, par exemple, on pouvait envoyer des informations sur un Huawei en fastboot. Et aussi, si on pouvait directement bloquer le bootloader, si on avait déjà eu à débloquer pour effectuer une opération un peu quelconque. Là-bas, ici, on pouvait gérer le FRP. Donc, on peut gérer le FRP, le compte Google sur votre Huawei automatique. Voilà. Donc, vous voyez, il y en a assez d'options et d'informations que je peux vous expliquer, mais je ne peux pas le faire maintenant parce que si je veux tout expliquer, la vidéo sera longue. Alors, vous avez l'option Normal Mode ADB. Donc, c'est quand vous voulez travailler sur un téléphone en mode normal, c'est-à-dire quand c'est allumé et que le ADB est activé, donc le débogage USB est activé. Maintenant, la partie qui m'a vraiment choqué et qui m'a vraiment donné le goût d'utiliser leur module, leur logiciel en fait, c'est la partie test point. Vu que déjà les gars ils ont intégré test point, ça devient déjà très important. Donc là vous voyez, voici les différents processeurs Kirin de Huawei qu'ils ont intégrés. Parce que vous savez que les nouveaux Huawei maintenant, Huawei a développé son propre processeur. Huawei forcément ne dépend plus trop de Qualcomm, ni de Spectrum, ni de Mediatek. Donc ils ont développé pour eux des processeurs, les Kirin. Donc voici les différents modèles ou bien les différents CPU que c'est pris en compte. Et en fonction de CPU, ici nous avons les différents modèles de Huawei qui sont pris en compte pour effectuer votre test point. Donc vous vérifiez votre Huawei, votre modèle là, vous prenez FRP, vous faites le test point. Ici vous scannez le port. Donc vous scannez le port de votre Huawei quand c'est en test point et ensuite vous lancez l'opération en cliquant sur Start. Vous voyez, il y en a assez d'informations également sur Android. Vous voyez ici vous pouvez travailler directement sur les recovery personnalisés. Donc pour ceux qui utilisent par exemple les custom recovery. Vous pouvez directement gérer ici, vous pouvez installer Automatic Magic quand vous avez déjà activé le ADB mode et vous pouvez également installer les outils de vérification du système. Il y a l'option Fastboot, ADB, etc. Dans Qualcomm, pour ceux qui sont passionnés de Qualcomm, voici les différents modèles de Qualcomm supportés. Vous voyez, c'est beaucoup plus basé sur Huawei. Pareil sur MTK, c'est pour ceux qui veulent flasher les téléphones, voici les différents. Déjà, la partie pour flasher, ici vous importez le firmware, vous prenez le fichier ORT et son DFI à ce niveau. Là, ici, nous avons maintenant quelques modèles, bon, quelques séries de modèles que c'est pris en compte, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est très bien facile à comprendre. C'est à vous de vous lancer
Mais avec le temps, je vais faire des vidéos parties dessus. Donc si jusqu'à présent, vous êtes nouveau dans la chaîne, vous ne vous êtes pas encore abonné, alors déjà pensez-y à cliquer sur le bouton s'abonner et n'oubliez pas de liker cette vidéo et si possible de partager dans vos médias sociaux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin et rendez-vous dans une autre prochaine vidéo. Merci.